Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au jardin potager de Seb. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va aborder un sujet un petit peu particulier, on va aborder le sujet des bassins de jardin. Donc avant de commencer la vidéo sur les bassins, je tenais à remercier tous les abonnés, puisque la chaîne aujourd'hui, à moins d'un an, compte désormais plus de 5000 abonnés. Donc un énorme merci à vous tous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en, c'est gratuit. La chaîne va évoluer sur 2022. On va essayer donc le fil conducteur, ce sera toujours le jardin potager de Seb. On continuera, on mettra même un accent supplémentaire sur tout ce qui se passe au potager. Donc de la graine à la récolte. On commencera déjà, d'abord dès le mois de janvier avec les tutos sur les premiers semis réalisés dans la nouvelle serre. Donc on verra si ça marche, si elle est opérationnelle. On verra aussi les aménagements à apporter. Et je vous réaliserai aussi des tutos de bricolage sur des planches de culture, des bacs de culture, des petits potagers hors sol. Puis n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous avez envie de traiter un sujet, que je traite un sujet, ou si vous avez des questions par rapport à tel ou tel sujet, pourquoi pas les traiter sur la chaîne. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà pour la période, la partie remerciements. Avant de continuer, petite précision donc, concernant cette vidéo, donc je ne suis pas professionnel du bassin, c'est pas mon métier, donc passionné depuis tout petit, j'avais envie de partager avec vous cette réalisation. On verra aussi un autre bassin qui a lui un petit peu plus de 15 ans, qui est toujours opérationnel. Voilà la partie blabla. Et puis on démarre tout de suite avec un élément le plus important. Le plus important, ça va être la réflexion. Donc choisir votre emplacement est un facteur, on va dire, un qui fait partie des plus importants. Donc pour son exposition, moi je les situe en général à mi-ombre, mi-soleil. Donc là il est plein sud, mi-ombre, mi-soleil, il est protégé du soleil levant. Au niveau de la durée d'ensoleillement, entre 4 à 6 heures par jour en moyenne suffit largement pour le bon fonctionnement de ce bassin. On va éviter d'implanter un bassin de jardin au pied d'un arbre au feuillage caduc, puisque la perte des feuilles en période d'automne et d'hiver crée une pollution supplémentaire au niveau de l'eau. Et on verra dans les vidéos suivantes que ça engendre une pollution et un entretien supplémentaire au niveau du bassin. Donc celui-là, il n'est pas situé près d'arbres au feuillage caduc. Il y a un mûrier qui est derrière et vous verrez qu'il y a encore quand même, il y a quelques feuilles qui viennent se déposer au fond, mais là c'est pas problématique parce qu'il n'y en a pas en grande quantité. Éviter les racines comme ce gros mûrier platane, donc au feuillage caduc. Voilà pour le plan implantation. Deuxième point important, ça va être la sécurité. Votre bassin fait l'objet d'une attirance particulière, surtout sur les enfants en bas âge, donc ils sont attirés par l'eau. En plus de ça, si vous introduisez quelques poissons, donc ça va le rendre encore plus attrayant et le rendre un petit peu plus dangereux entre guillemets. Votre bassin doit faire l'objet d'une surveillance au même titre qu'une piscine. Voilà pour la petite parenthèse sur la sécurité. Donc ça fait partie des choses à réfléchir par rapport à son implantation. S'il est exposé sans visuel, ça peut être problématique. Donc on a vu l'implantation, on a parlé de la sécurité. On va commencer tout de suite avec le tracé. Donc moi j'ai choisi cet emplacement là. Pour la bonne raison que le cadre s'y prêtait. On avait une ancienne fontaine là, qui était à cet emplacement et qui servait pas à grand chose. Donc on a décidé de retirer cette fontaine pour faire place à ce bassin. Donc au niveau des mensurations, il fait un peu plus de 3 mètres de long sur 2,20 mètres de largeur et on a une soixantaine de centimètres de profondeur. Voilà pour les mensurations et au niveau des capacités, on est à peu près sur 2 millilitres d'eau. Voilà pour tout ce qui est information technique. Donc le tracé, moi j'utilise un tuyau d'arrosage afin de voir un petit peu au niveau des formes ce que ça donne. Je laisse ce tuyau d'arrosage en place pendant une bonne journée, voire deux. Je me promène autour de façon à observer si j'ai une libre circulation tout autour et si je vais pouvoir, par exemple, si j'ai une intervention à réaliser sur ce palmier, que je puisse y avoir accès facilement.
Voilà pour ça. Une fois que votre tracé est définitif et qu'il est à l'endroit souhaité par rapport à l'implantation et les règles de sécurité qu'on a vues, vient le moment de creuser. Donc au niveau de la fosse, donc moi j'appelle ça une fosse, au niveau de la fosse, moi je réalise plusieurs paliers. J'évite tout ce qui est parois abruptes parce que ça fragilise les berges et après ça complique la mise en œuvre de l'enrochement. Parce que là pour ce bassin, moi j'ai opté pour un enrochement total, ça donne un cachet supplémentaire et au niveau de la longévité, de la durée de vie de votre bâche, ça va être un point important puisqu'on va la protéger encore plus des rayons UV. Au niveau des choix des matériaux, un simple bidon de récupération on peut faire l'affaire, comme celui que je vous mets à l'écran tout de suite. Donc ça c'est un petit bassin, un petit point d'eau qui a été réalisé devant mon petit atelier. Ensuite on peut opter pour l'option bac préformé, donc là vous ne serez pas libre de l'esthétique mais vous aurez une mise en œuvre qui est relativement facile, pas très onéreux à aujourd'hui, donc vous trouverez un grand nombre de modèles, donc je ne vais pas vous afficher tous les modèles qui existent à l'écran. Vous n'avez plus qu'à pianoter sur le net pour trouver la coque, le bassin préformé qui vous convient. Moi j'opte plutôt sur deux types de revêtements, donc un liner en bâche PVC ou bâche EPDM. Donc là on va être dans deux grandes catégories de bâches, on va dire entre guillemets classiques. J'ai une grosse préférence moi pour l'EPDM par rapport à sa durée de vie et ses capacités élastiques. On compare souvent une bâche EPDM à chambre à air. Avant de poser votre bâche, il va falloir aussi penser, il va falloir prendre quelques précautions avant d'installer votre liner, votre bâche de finition, votre bâche d'étanchéité. Moi j'opte pour ici sur celui-là des bâches tressées de récupération. Donc ce bassin a été réalisé pratiquement à 90% de récupération. Pour ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, c'est ma grande passion aussi, la récupération. Donc au niveau de la protection, donc plusieurs possibilités s'offrent à vous. Donc un géotextile de grande surface, le magasin de jardinerie, de jardinage pardon, offre une panel de géotextiles qui sont plus ou moins appropriés au bassin. Donc là après faites en fonction de votre budget, mais ne négligez pas cette étape, elle est super importante. Après vous pouvez aussi utiliser de vieux tapis, de vieux bouts de moquette que vous poserez sur toutes les parois de votre bassin. Si vous optez pour un géotextile de faible prix, de faible épaisseur, il faudra prendre soin de bien débarrasser toute la périphérie, toutes les surfaces de la fosse, de toutes les impuretés. Les petits cailloux saillants viendront après par la suite endommager votre bâche. Ça sera dommage de refaire toute cette construction, d'autant plus que si vous optez pour un bassin complètement comme celui-là, ça risque d'être un petit peu long, on sera vite découragé. Donc mise en place de votre revêtement de protection, mise en place de la bâche. Donc moi pour la mise en place de la bâche, je remplis en même temps que je mets en place la bâche. Une fois ce bassin rempli, je le laisse environ 48 heures. Donc la période idéale pour réaliser un bassin, ça va être au mois de mars-avril, quand il commence à avoir un petit peu de soleil, de façon à ce que la bâche puisse se réchauffer un petit peu et qu'elle puisse prendre forme correctement. Et là vous aurez plus de facilité pour la mise en place et pour éliminer un maximum de plis qui peuvent se former et qui sont problématiques avec des formes comme ça. Vous comprenez bien qu'avec une fosse de 60 cm et plusieurs paliers, là on va partir sur des paliers de 10, 15 cm, 20, 30 cm. Donc tous ces petits paliers vont créer des plis. Donc c'est pour ça qu'avec une température un petit peu plus élevée que celle qu'on a en ce moment en période d'hiver, c'est beaucoup plus facile de mettre notre bâche en place. Donc une fois rempli 48 heures, on le laisse reposer afin que la bâche puisse garder un petit peu en mémoire la forme qu'elle aura pris avec le poids de l'eau. Une fois cette étape réalisée, je récupère l'eau que je stocke parce que cette eau va me servir à laver les pierres, l'enrochement total de ce bassin. Donc une fois mes pierres lavées, je commence par la partie du fond.
et je crée mon enrochement. Donc là après il n'y a pas de règle particulière. Donc je vous mettrai quand même aussi à l'écran une petite liste qui n'est pas forcément celle que vous allez pouvoir suivre, puisque là après c'est en fonction des matériaux que j'ai pu trouver qui correspondent plus ou moins à cela. Donc je vous ai budgétisé ce que ça peut représenter si on devait acheter tous les matériaux nécessaires à ce bassin. Donc on est à la mise en place des pierres. Pour les pierres qui vous semblent les plus en équilibre et qui vous semblent un peu douteuses sur leur positionnement, ce que je vous conseille c'est de les bâtir. Donc un mortier à base de chaux fait très bien l'affaire. Donc il n'est pas nécessaire de maçonner toutes les pierres, parce que si un jour on doit intervenir, il faut savoir que ça peut arriver. Donc moi pour le moment je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Voilà, mais il n'est pas nécessaire de toutes les bâtir. Donc une fois votre enrochement terminé, je tapisse toutes les parois qui restent visibles, donc toute la bâche qui est à vue, je la tapisse de 2 bons centimètres de cailloux roulés, du 6, je sais plus combien, du 6,25 ou du 6,18, après ça dépend des calibres que vous trouverez en carrière. Là il y a plus ou moins le même calibre, mais c'est un mélange un petit peu de tout, de matériaux qui me restaient. Donc une fois l'enrochement terminé, donc on laisse un peu déborder la bâche de chaque côté. Une fois l'enrochement terminé, on ne coupe pas tout de suite sa bâche, parce que si vous désirez avoir des berges propres, vous pouvez très bien laisser une partie de cette bâche sur tout le contour du bassin pour après venir faire un aménagement paysager, et ce qui vous évitera de désherber tout le pourtour de votre bassin. Donc une fois cet aménagement terminé, on re-remplit. Donc moi je re-remplis jusqu'au niveau bien choisi. Alors une étape importante aussi, c'est qu'au niveau des parois, donc là on était sur un terrain qui était en pente. J'en ai profité pour faire une cascade sur la partie la plus haute. Donc on verra tout à l'heure les 2 pompes que j'ai installées. Donc sur la partie haute, la cascade, et j'ai créé quand même un effet de niveau avec une petite plage qui se trouve juste ici, au pied de ce Bouddha. Donc pour faciliter aussi la sortie d'éventuelles petites bestioles qui peuvent tomber à l'eau, ou les petits animaux qui peuvent être curieux ou qui peuvent venir aussi s'abreuver dans ce bassin. Donc ça leur laisse la possibilité de pouvoir s'échapper, sortir sans trop de difficultés du bassin. Donc il est rempli, l'enrochement est terminé. J'utilise 2 pompes de circulation. Donc c'est des pompes de fontaine que vous trouvez dans toutes les jardineries. Dans la liste que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le tarif de ce que ça peut coûter à peu près. Donc une première pompe qui est située sur l'arrière du bassin, qui elle crée un mouvement d'eau et qui aide à oxygéner cette eau. Et la cascade, la pompe, elle est située au même endroit. Par contre, elle est raccordée avec un tuyau externe et qui va alimenter la petite cascade. Donc au niveau du tuyau, un diamètre, je crois que oui, c'est du 16, donc c'est le même que j'utilise pour les gouttes à gouttes en polyéthylène extrudé. Donc raccordement par l'extérieur, positionnement de cette pompe, on va être sur à peu près 10 cm et non pas en fond comme on peut le voir souvent. Donc pourquoi? Donc quand on est sur une pompe immergée, on crée un mouvement. Pour une fontaine, c'est pas forcément problématique de la mettre à la partie la plus profonde. Par contre, quand vous avez un rejet extérieur, c'est problématique si votre tuyau se détériore. Donc si vous avez une détérioration au niveau de votre conduite qui alimente par l'extérieur votre cascade, vous risquez de vider la totalité de votre bassin et c'est pas le but recherché. Donc faites attention à ça, il vaut mieux vider 10 cm d'eau et désamorcer la pompe. En général on s'en aperçoit assez vite. Malheureusement sur ces pompes là il n'y a pas de sécurité, donc à vous d'être vigilant là-dessus. Et ensuite je recouvre ces pompes pour l'esthétique de cailloux, pour faciliter aussi leur nettoyage, parce qu'il faut les nettoyer quand même une fois par an, donc il faut les retirer, donc pas besoin de les sortir complètement de l'eau, mais il y a des petites turbines avec un pré-filtre qui protège justement la turbine, donc on aura besoin d'intervenir là-dessus. Donc notre bassin est rempli, cascade alimentée, on a créé un mouvement. Et comme dans le titre de la vidéo, enfin, je pense qu'il ne vous a pas échappé, donc c'est sans filtration, donc ce bassin ne va pas bénéficier pour le moment de filtration externe.
pour la bonne raison que le bassin que je vous présenterai par la suite, qui a 15 ans, qui a un petit peu plus de 15 ans, bénéficie d'un filtre avec un UV, mais qui n'a plus d'utilité depuis des années. Un équilibre s'est créé et on verra dans les prochaines vidéos. Donc c'est pour ça que je vous invite à vous abonner sur la chaîne, comme ça vous pourrez suivre régulièrement ce qui se passe au niveau des bassins, et ça sera à vous après de tirer la conclusion de savoir est-ce que je veux mettre un filtre ou pas. Donc moi, pour ce bassin, j'ai pris l'option de ne pas en mettre, parce que je sais par avance le résultat, je sais ce que ça va donner, mais on le verra ensemble, comme ça vous pourrez faire votre propre opinion là-dessus. Ne vous attendez pas à avoir une eau limpide et claire et cristalline comme elle est au départ. Votre eau va évoluer. Quelques feuilles qui tombent dedans, le tanin des feuilles va colorer votre eau. Bon, après, je trouve que ça donne un cachet supplémentaire, hein. D'autant plus que les poissons n'aiment pas non plus être dans une eau très claire. Donc une eau un peu sombre, un peu trouble, ne veut pas dire que l'eau est polluée. Ça ne veut pas dire que c'est une eau sale. Donc il y a un développement de bactéries qui se fait et c'est un équilibre qui est complètement normal. Quand même, je vais vous donner, un des facteurs qui peut être pris en compte avant la réalisation de ce bassin, c'est l'option de la population que vous allez mettre là-dedans. Donc là, bien entendu, dans cette capacité de 2000 litres, on ne va pas introduire une grande quantité de carpe-coï. Carpe-coï, ce sont des gros pollueurs. J'ai rien contre les carpe-coï, puisque j'ai des bébés qui sont dans l'autre. On peut très bien s'en accommoder. Ils s'adapteront plus ou moins à la taille de votre bassin. Une surpopulation de poissons va entraîner une pollution de l'eau, et là par contre votre filtre deviendra obligatoire. Donc là, un bassin comme celui-ci, on est sur 4, 5, il y a 6 poissons. 6 poissons, il y a du poisson rouge et des bébés carpes. Dans l'autre bassin, on est sur du vairon, des carpe-coï et des poissons rouges. Mais par contre en quantité supérieure. Et pourtant le bassin est plus petit, et vous verrez que on peut aussi se passer de filtration. Donc j'espère qu'on a vu assez d'éléments pour que vous puissiez réfléchir à votre projet, que vous puissiez aussi réaliser chez vous un bassin de jardin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin que je refasse une vidéo par rapport à ça. Donc par contre, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, prochainement je ferai d'autres vidéos pour suivre l'évolution de celui-là. On fera une vidéo sur la plantation, on fera une vidéo aussi spécifique à l'entretien des bassins de jardin. Donc on va essayer d'enrichir la chaîne avec ces éléments-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure, et je vous laisse avec ces dernières images. A plus, bye bye.